Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Sais-tu, moi, j'ai-tu imaginé ça? Mais il me semble qu'on a des besoins particuliers en santé. Ça se peut-tu? J'ai-tu rêvé ça, moi, là? Il me semble qu'au Québec, on a des besoins en santé et ça presse. Alors, un texte dans la presse aujourd'hui, un centre de chirurgie flambant neuf, 100 patients. Alors, c'est une clinique, et vraiment, il y a des photos, là, c'est 999, ça sent le neuf, c'est beau, là. Ça a l'air comme d'un film de science-fiction, là. Il y a déjà des lits qui attendent des patients, là. Alors, ils peuvent recevoir une trentaine de patients par jour, hein. Ils peuvent soigner une trentaine de patients par jour, des petites chirurgies. C'est une clinique privée, flambant neuve. Le hic, les propriétaires attendent le feu vert de Québec depuis 1 an et demi. Ils sont prêts, eux autres, là. Ils sont prêts à faire des opérations drette là, là. Ça fait 1 an et demi qu'ils attendent un permis. Écoutez ça. Ça, c'est le docteur Ali Izzat Pana qui, avec son frère, a ouvert l'Institut chirurgical Westmount, un centre de chirurgie spécialisé. Ils ont ouvert ça en 2021. La construction s'est achevée en mars 2022. Une superficie de 22 000 pieds carrés. La clinique compte 6 salles d'opération, 13 salles de réveil. Écoutez ça. Là, vous allez dire, ah oui, ils ne peuvent pas ouvrir parce qu'il y a pénurie de main-d'œuvre. Non. Une vingtaine d'infirmières et 8 inhalothérapeutes, tous issus du secteur privé, ont déjà été embauchés. Ils sont embauchés. Tout ce qu'ils demandent, c'est le papier, le stamp of approval. Tu sais, vous pouvez y aller. Ça fait 18 mois qu'on attend notre permis. Je me sens très triste et très frustré, dit le docteur. On ne peut pas aider le système, on ne peut rien faire. Voici le Québec. Voilà le Québec. La bureaucratie niaiseuse. Alors là, on le dit, non, mais là, vous avez des problèmes, vous pouvez pas... Écoute, ils ont leur main-d'œuvre, le centre est construit, tout est beau, ils ont besoin du permis, puis ils peuvent, dès le lendemain, commencer à opérer des gens, puis Dieu sait que les listes d'attente sont longues. Non. Il n'y a rien à faire, ils l'ont pas. Incroyable. Il y a un texte qui est paru dans le National Post hier, un texte très intéressant. En fait, avant-hier, c'est une fille qui s'appelle Michelle Zakigna, une Canadienne. En 2010, elle avait, au début de la vingtaine, et elle se sentait très mal, elle avait des gros problèmes, elle se sentait mal et elle pensait qu'elle était un homme dans un corps de femme. Elle était attirée par les femmes, elle se disait, si je suis attirée par les femmes, ça doit être parce que je suis un homme. Je sais pas, elle acceptait pas son lesbianisme. Elle se sentait mal, elle avait des problèmes de s'adapter, tout ça. Elle est allée voir un thérapeute. Le thérapeute, écoute, après 1 heure, le thérapeute, thérapeute, c'est en anglais, bien sûr. Thérapeute, après 1 heure, il a dit, écoute, c'est parce que là, finalement, oui, effectivement, tu peux changer de sexe, etc. Je pense que c'est ça ton problème, blablabla. Donc, elle l'a rencontré après ça 2 autres fois. Elle lui a donné tout de suite, il l'a envoyé en thérapie hormonale pour qu'elle commence son changement de sexe. Elle a suivi une thérapie hormonale. Elle a pris de la testostérone. 14 mois plus tard, elle a eu une mastectomie. Ils lui ont enlevé les seins pour qu'elle puisse devenir un homme. Mais ses problèmes persistaient. Et là, elle a eu un diagnostic. Elle était TDAH et autiste. Et là, elle dit, c'est ça, je me sentais super mal, je pensais que j'étais... Puis là, elle avait de la pression autour d'elle sur Internet, ses chums, ben oui, t'es transgenre, c'est super cool, on va t'appuyer, oui, OK, vas-y, ça. Puis non, elle était TDAH et autiste. Et là, elle se demande comment ça se fait que le thérapeute qu'elle a rencontré, le psy qu'elle a rencontré, il n'a pas dit, regarde, on va faire un diagnostic avant pour savoir c'est quoi ton problème, tu te sens mal dans ta peau. On va voir, on va faire un diagnostic, peut-être que tu as autre chose. Pas en tout. Il a tout de suite dit, OK, c'est ça, thérapie hormonale, puis tu vas changer de sexe tout de suite. Fait qu'elle dit, comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait un diagnostic, puis peut-être que je ne serais pas allé pour un changement de sexe si j'avais su que j'avais ça. Bref, elle a détransitionné. Elle est revenue femme et elle poursuit
son thérapeute. Elle poursuit les médecins qui lui ont fait la chirurgie, puis tout ça, en disant, ben vous n'avez pas fait de diagnostic avant, vous m'avez... Puis là, maintenant qu'elle a changé, qu'elle est devenue une fille, elle se fait rentrer dedans par les transgenres en disant, t'es une écœurante, t'es une traître, ça n'a pas de Christi de bon sens, puis t'es vraiment pas correct, puis tu participes à un génocide, pas de faire, ça reçoit ça comme message, tu participes à un génocide contre les transgenres. Je me fais le ramasser par eux autres, je me fais insulter. Mais tout ça parce que elle, finalement, son problème, c'est qu'elle était autiste et TDAH. C'est pour ça qu'elle se sentait mal dans sa peau. Pas parce qu'elle était le mauvais sexe dans le mauvais corps. Oui, il y a des gens qui changent de sexe et avec raison, puis qui se sentent mieux. Oui, mais il y a aussi ça. Au lieu de rusher, au lieu de faire de la pression auprès d'une personne en disant, ben c'est ça qu'il te faut. Peut-on, s'il vous plaît, faire un diagnostic complet de la personne, savoir quel est son problème avant de s'acheminer là-dessus, dans cette voie-là de transgenre? C'est la question qu'elle pose et c'est une sacrée bonne question. Avis à la gauche. Ben oui, on le sait. Martineau.